Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Les services de renseignement puissants de la Russie viennent d'effectuer un travail énormissime sur le territoire russe. On dit souvent qu'une fois n'est pas l'habitude, mais l'habitude commence toujours par une fois. Donc, les services spéciaux de l'Ukraine, aidés par les Occidentaux, étaient en mesure, là maintenant, d'anéantir une usine de défense russe sur le territoire russe. Donc, c'est une opération de terreau qui était déjà planifiée, c'était terminé. Ce qui restait seulement, c'était de faire péter l'usine et son personnel. Et donc, le service de renseignement russe nous informe avoir déjoué. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait contre le général? Eh bien, ils ont mis la puce dans les oreilles des Russes. Donc, actuellement, en Russie, tout est bouclé, mesdames et messieurs. Tout est bouclé. Les éléments de M. Zelensky et effectivement aidés par les Occidentaux, ils n'ont plus aucune chance parce que le service de renseignement russe est sur le qui-vive. Il s'agit exactement de quelle usine, dans quelle région de la Russie? Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, la nouvelle. Je l'ai appelée le géopolitologue. Alors, mesdames et messieurs, ça ne vous prendra que quelques secondes. Alors, on nous dit ceci, une attaque terreau préparée par les services spéciaux ukrainiens a été déjouée en Russie. Voilà, celle-ci était censée viser des employés d'une usine de défense dans la région russe de Yaroslav, a rapporté le service russe fédéral de sécurité FSB. Alors, l'attaque devait être réalisée avec des substances toxiques, a raconté le suspect dans une vidéo publiée par le FSB. Alors, c'est lui qui devait faire l'action. Il a été arrêté par les éléments du FSB. Et donc, il est aujourd'hui entre les quatre murs. Il va lire l'heure. Alors, l'individu qui préparait ce crime a été arrêté. Ses actions ont été coordonnées depuis l'Ukraine via des messageries. Fin de citation, n'est-ce pas, du FSB. Vous savez, après le départ, c'est-à-dire après l'envoi au repos définitif de ce général haut gradé de l'armée russe, justement le mois passé, M. Vladimir Poutine est monté au chrono. Il était très furieux. Il s'est attaqué à ses propres services spéciaux. Il les a d'ailleurs dit que ça, vous avez laissé le général être envoyé au repos définitif. C'est de votre erreur, c'est de votre faute. Vous l'avez laissé passer. Cette action, vous avez laissé passer. Et je crois que cette sortie de Vladimir Poutine, effectivement, a boosté, n'est-ce pas, les éléments des services spéciaux. Lui-même étant un ancien du KGB, il sait comment les choses fonctionnent. Donc, Poutine s'est dit quelque part dans sa tête, ben, si les hommes de M. Zelensky, avec l'aide des Occidentaux, arrivent à éliminer des généraux sur notre territoire russe, ils ont d'ailleurs envoyé un repos définitif, ils l'ont éliminé à travers cette attaque de terreau. Ben, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que si vous ne faites absolument rien, ben, tous les généraux, tous les hauts cadres de l'armée russe et de l'administration russe seront envoyés un à un au repos définitif. Et je crois que certainement les patrons, les hauts gradés, n'est-ce pas, du FSB, ils ont entendu cela. Parce que, imaginez, si
cet individu et ses complices avaient réussi leur sale besogne, qu'est-ce qui serait passé? Ça aurait été encore un autre coup dur pour la Russie. Et la Russie serait en ce moment indéfendable. Nous autres, on se serait dit, mais écoutez, comment? On l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, et c'est la 3e fois, c'est qu'en réalité, plus personne n'est en sécurité en Russie. Vous vous souvenez de cette attaque de terreau, n'est-ce pas, contre cette gigantesque salle qu'on appelle Crocus City, en Russie, cette salle de concert. Hein? Ça a envoyé plusieurs personnes au repos définitif. C'est vrai, les assaillants ont été arrêtés après. Mais ceux qui sont allés au repos définitif, ils ne peuvent plus revenir. Et donc, après cela, ça a pris du temps. Ils ont envoyé un général au repos définitif. Et là, maintenant, ils étaient sur le point, n'est-ce pas, de faire plus de mal à la Russie sur son territoire. Vous imaginez, une usine de défense et son personnel. Mais je crois, très malheureusement, pour les hommes de Zelensky, et voilà, le gars, il a été arrêté et certainement ses complices aussi seront arrêtés, il faut le dire ainsi. Parce que, c'est quoi le problème? Comme je vous ai dit la fois dernière, la Russie, c'est un très grand pays. Très grand pays. 17 millions de kilomètres carrés. Plus de 150 millions d'habitants. Vous comprenez? Donc, les candidats pareil ne manquent pas sur le territoire russe. Ça peut être des Russes, ça peut être voilà, des fous furieux, ça peut être même des étrangers, ça peut être des SDF, ça peut être des délinquants, des criminels, d'accord, qui n'ont rien à foutre, n'est-ce pas, du développement de la Russie ou qui n'ont rien à cirer, qui cherchent juste leur nourriture. Donc, ces esprits faibles, il est très facile de les enrôler. On leur fait des propositions juteuses. D'accord? Vous faites telle action, ben, on va vous protéger, on va vous donner 100 000. L'autre qui a envoyé le général au repos définitif, qu'est-ce qu'on a dit? Sa récompense était 100 000 $. Et puis il devait sortir aussi de la Russie. On devrait très bien mettre sa famille, tout ça. Donc, ce dernier aussi, s'il avait réussi cette action, certainement des propositions ont été faites. Parce que lui, cet acte devrait être commis contre plusieurs hauts cadres. N'est-ce pas? Plusieurs personnes effectivement au niveau de cette usine de défense. Vous voyez? Donc, ça ne manque pas des gens, l'enrôlement de ces gens pareils là, ça ne manque pas dans les pays. Il y a toujours des criminels qui sont dans les pays, ceux qui font par exemple des braquages, hein? Ceux qui ont tout abandonné, qui ne vivent que seulement du vol. Bon. Vous tombez sur ces gens pareils, vous leur faites des propositions, ils vous disent, bon écoutez, moi je n'ai rien à cirer, je vais le faire. Donc, ces gens pareils, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a en Chine. Ça, c'est pas une question de trahison, mais ça se trouve partout. Il y en a en Afrique qui décident de se mettre au service de l'impérialiste. Ouais, qui décident de se mettre au service de l'ennemi du pays pour justement se mettre bien la poche. Ouais, donc ces gens, ces candidats, ça ne manquera jamais. Ces candidats ne manqueront jamais effectivement en Russie. Donc, le travail qu'il faut faire, il faut redoubler la vigilance au niveau du FSB. Il faut redoubler la vigilance. Redoubler la vigilance, ça c'est clair et net. Sinon, ben, les services spéciaux ukrainiens ne manqueront jamais de contact en Russie. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Ils ne manqueront jamais. Ils vont toujours chercher à enrôler. Ils ont des complices là-bas. Ça, c'est obligé. C'est comme la Russie aussi a des complices en Ukraine. Partout. La Russie a des complices aux États-Unis. Partout en Europe, elle a des complices. Vous voyez? Donc, nous sommes dans cette situation-là. Il faut juste rester vigilant. Ils ont fait du beau boulot. Ils ont déjoué cette attaque. Et puis, ça va. Donc, il faut qu'ils continuent à redoubler de la vigilance, justement. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations. Merci beaucoup.